Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Terrario. Si vous êtes intéressé par la terrariophilie, l'aquariophilie ou même plus globalement par la biodiversité, et puis si vous souhaitez aussi me remercier de passer un peu de temps à vous monter des petites vidéos, eh bien je vous propose de commencer par vous abonner. Aujourd'hui je vais vous parler d'Iules, c'est pas la première fois. Les Iules, ce sont ces mille pattes super intéressants à élever en terrarium. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Dans ma vidéo sur les arthropodes, je vous explique comment installer leur bac d'élevage. Je vous ai aussi montré différentes espèces dans la vidéo sur les bourses Terrario. Également dans la vidéo que j'ai intitulée Mini créatures, je vous explique les étapes d'installation pour un terrarium pour pouvoir les élever. Mais ce qui manquait un peu dans ces vidéos, c'est la partie observation de ces mille pattes dans leur milieu naturel. Alors, un certain nombre des Iules que nous élevons dans nos terrariums vivent dans les forêts d'altitude sèche, mais l'immense majorité vivent en forêt tropicale humide. Donc c'est ce type de biotope que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Pour ça, je vous emmène au sud-est de Madagascar, à Fort-Dauphin. Il n'y a encore qu'une vingtaine d'années, toutes ces montagnes étaient recouvertes de forêts tropicales humides. Sous la pression de la culture du brûlis et de la coupe de bois, notamment pour faire du charbon de bois pour le marché local, il n'y a aujourd'hui presque plus de forêt. C'est dans cette forêt privée de Manantanteli que nous allons faire notre exploration. Le lieu est notamment réputé pour ses cascades. On va remonter le sentier qui grimpe dans la montagne. À peine entré dans la forêt, je trouve déjà un Iule. Ces mille pattes sont des myriapodes. Ils appartiennent à la grande famille des arthropodes, comme les araignées ou les insectes. Celui-ci est en train de manger une graine tombée sur le sol. Ce sont des détritivores qui se nourrissent principalement de débris végétaux en décomposition. Ils sont constitués de multiples anneaux, disposant chacun de 2 paires de pattes. Ils n'ont pas 1000, mais entre 40 et 400 pattes, au fur et à mesure qu'ils grandissent. Ce spécimen de mille pattes géant est très joli, mais l'espèce très rare que j'espère trouver dans cette forêt est presque noir avec des pattes rouges vifs. Or, regardez ce que je trouve juste à côté de ce premier individu. L'Iule que j'espérais trouver. Je vous présente le mille pattes de feu à pattes rouges. Il est en train de manger l'écorce de cet arbre. Un peu en hauteur, on peut dire que c'est une espèce légèrement arboricole. Ah mince! Il m'a vu et en réaction de défense, il s'est laissé tomber au sol. Comme vous pouvez le voir, son corps n'est pas tout à fait noir. Cet Apistogonulus corallipes est l'espèce la plus foncée des mille pattes de feu. Ces couleurs vives ont pour objectif de prévenir leurs prédateurs de leur toxicité. C'est ce qu'on appelle l'aposématisme.
Ce mille-pattes géant magnifique, endémique de Madagascar, est classé en danger critique d'extinction par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai dans la description le lien vers l'article qui m'a servi de référence sur le site internet des espèces menacées. Aujourd'hui, cette espèce ne se trouve plus que ici, dans cette forêt pluviale, à l'extrémité sud-est de Madagascar. Les scientifiques estiment son aire de répartition à 10 km². Je vous propose de poursuivre notre observation de ce biotope. Ici, l'œuvre d'une guêpe maçonne. Waouh, j'adore les couleurs de cette minuscule grenouille en tenue de camouflage. Il existe 16 espèces de ce genre, toutes endémiques de Madagascar. Regardez comme elle est petite par rapport à mon doigt. Ici, des champignons aux couleurs vraiment étonnantes. On voit sur la montagne d'en face qu'il n'y a plus de forêt. Elle a disparu au fil des années. Waouh, génial! Un autre spécimen sur le sol humide. Les couleurs vives de ce mille-pattes sont vraiment magnifiques. C'est marrant de voir comme il utilise ces deux petites antennes pour palper le sol. Ils ont probablement une très mauvaise vue. En tout cas, si vous avez des iules, vous voyez qu'ils vivent directement sur le sol de la forêt, recouverts de feuilles mortes. Il y a un chien qui nous a rejoints et qui a décidé de faire la balade avec nous. Apparemment, il a effrayé des animaux en haut de ces arbres. Ce sont des lémuriens. Comme vous le savez, ces primates sont eux aussi endémiques de Madagascar. On ne les trouve nulle part ailleurs dans le monde. Les lémuriens sont arrivés sur l'île de Madagascar, depuis le continent africain, il y a entre 62 et 65 millions d'années. Ils ont ensuite évolué en plusieurs espèces. Je vous mettrai en bonus quelques belles images de lémuriens à la fin de cette vidéo. Un animal bouge tout doucement dans cet arbre. C'est un caméléon, génial. Je pense que c'est une femelle latéralis ou peut-être une pardalis. Une petite grenouille s'humidifie au creux de cet arbre. Les arbres de cette forêt tropicale humide sont vraiment très hauts. On trouve bien sûr ici quantité d'insectes différents. Encore des lémuriens, à moins que ce soit les mêmes que tout à l'heure qui se sont déplacés. Difficile à dire avec la distance, mais on dirait des lémuriens à front roux.
Ces lémuriens ingèrent justement certains mille-pattes pour tuer leurs parasites intestinaux. Une termitière. Ce papillon malgache se rencontre principalement en forêt. Sur cet arbre, les restes d'une nymphe ou chrysalide de cigale. Selon les espèces, la larve peut vivre des années sous terre avant de se transformer. Sympa cette plante grimpante. Ici, quelques plantes épiphytes s'accrochent aux arbres. Au centre de l'écran, long et fin, un zygoptère. Voici un autre genre de myriapode ou mille-pattes. Lui aussi utilise ses petites antennes pour palper le sol. Ce sont de véritables fossiles vivants. Ces animaux existent sur notre Terre depuis des millions d'années. En tout cas, ils ont un look vraiment sympa avec leur large tête et leurs reflets métalliques. La prochaine fois, je vous montrerai comment installer un terrarium pour une autre espèce de ces Sphaerotheriida. Sur les hauteurs, on arrive en lisière de forêt. Super, un autre caméléon. Cette fois, c'est un mâle latéralis. Par contre, je ne sais pas pourquoi il évolue au sol et pas perché sur un arbuste. Une libellule. La différence avec le zygoptère qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ces quatre ailes ne se replient pas les unes sur les autres. On retrouve notre cours d'eau, mais bien plus haut que tout à l'heure. Sur cet espace dégagé en bordure de forêt, il y a pas mal d'espèces de papillons. C'est tout à fait ce type de branches recouvertes de plantes et de mousse que j'essaye de recréer en terrarium. On est sur les hauteurs de la cascade. Là encore, quelques papillons viennent se réhydrater au bord de l'eau. Celui-ci, noir et bleu, est vraiment superbe. On voit sa longue langue qu'il utilise comme une paille.
Immobile, un papillon de nuit. Un nid de guêpe. C'est sympa les motifs que font ces lichens sur les arbres et les roches. Nous voilà redescendus au pied de la montagne. Voilà, j'espère que vous aurez été intéressés de découvrir l'environnement dans lequel vivent nos 1000 pattes préférées. Si c'est le cas, hein, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez échanger avec moi par message sur YouTube, hein, je ne manquerai pas de vous répondre. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi partager la vidéo, hein, ça m'aidera à faire connaître la chaîne. Et puis si vous ne l'avez pas fait au début de la vidéo, il n'est pas trop tard pour vous abonner. Donc n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche, hein, pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. La prochaine fois, on va installer ensemble un terrarium pour élever une autre espèce de myriapode. Hein, je vous en ai parlé d'un juste avant dans la vidéo. C'est donc un gloméridé. Mais globalement, l'installation du terrarium est très similaire avec un terrarium pour élever des iules. Donc voilà, si vous êtes intéressé, rendez-vous la prochaine fois pour découvrir ça. En attendant, je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Au revoir.